Salut, Dom. Salut Dorian. Ça va? C'est très bien et toi? Ouais, ça va. Si tu pouvais te présenter brièvement. Ok. Je m'appelle Dominique Arnaud, je viens de Métropole, donc à côté d'Avignon. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'étais auto-entrepreneur. Et donc on m'a proposé cette mission donc, sur Saint-Martin. Cette mission qui m'a été proposée par les compagnons bâtisseurs, donc qui a démarré début avril pour finir fin juillet. Fin juillet. 4 mois. D'accord. Voilà. Et mon rôle dans cette mission, je suis AT, animateur technique. Donc encadrer une équipe de volontaires. Ouais. Donc actuellement ils sont 4 volontaires. Il y a également un autre animateur technique, donc Fred. Ouais. Et donc c'était de diviser, d'avoir 2 équipes au sein de ce groupe. Et du coup, d'un point de vue plus technique, tu peux nous expliquer un peu comment tu as vu la chose en arrivant parce que justement, les charpentes, c'est principalement, on parle de charpentes, oui. C'est différent. Oui, alors elles sont différentes et surtout, on intervient sur vraiment des charpentes cassées. Ouais. Là, c'est vraiment on intervient sur des bâtiments, des maisons qui ont subi vraiment des gros dommages, qui ont subi des dommages. Et c'était un petit peu ça, voilà, l'aspect technique, ouais. Un petit peu à bien cerner, ce qui n'est pas toujours facile au début. C'est vrai que moi, les points d'ancrage de charpente, je ne connaissais pas. Ouais. Oui, puis on en parlait tout à l'heure avec Fred, il faut penser différemment. Et on pense, ouais. C'est pas le poids, c'est l'arrachement. Voilà, c'est ça, c'est complètement différent. Donc voilà, ça c'est d'autres techniques. Après, des fois on a la chance d'intervenir sur un chantier qui n'est pas habité. Ouais. Donc on a quand même l'aisance pour travailler. Et il y a d'autres chantiers où la famille habite dans la maison. Et ça, c'est compliqué, quoi. Alors moi je suis venu au mois de mars en tant que bénévole une semaine. C'est vrai que ce qui m'avait surpris, il n'y avait quasiment aucun chantier. Ouais. Pratiquement les compagnons bâtisseurs étaient les premiers à intervenir. Est-ce que l'association Indarbad, dont je fais partie, vous avez trouvé qu'on est venu vous aider? Bon, bien sûr c'était de la main d'œuvre, mais... Vous nous avez énormément aidé, hein. Quand je suis venu un petit peu sur cette mission, ce qu'on m'avait dit au début, c'était essentiellement faire des petites réparations, ouais. Et surtout remettre des tôles, refaire plus de la couverture. Là, le chantier sur lequel tu es intervenu, tu as pu voir, on a fait le Richardson, le 4 on est reparti avec les tôles blanches. Voilà, à partir des murs existants, on a refait de la maçonnerie, ouais. On a refait toute la charpente. Ah oui, tout. Donc on a tout refait, quoi. Ouais. Plus après, la couverture, ce qui va. Nous, notre équipe était un petit peu limitée. Ouais. Après, c'était dans le temps. On aurait passé énormément de temps. Vous êtes intervenu, donc avec vos compétences. Donc oui, vous avez été très important pour nous, pour faire avancer un peu plus vite déjà ce chantier, et pour nous permettre d'en faire d'autres derrière, parce qu'il nous aurait donné, il nous aurait pris énormément de temps, et donc limiter après nos interventions sur d'autres chantiers, quoi. Ouais, bien sûr. Et après, vous êtes joint à notre équipe, je pense que ça s'est très très bien passé. Oui, nous pour notre part, c'était super, partage de compétences, découverte aussi pour vous, hein, un petit peu de l'environnement, la chaleur, tout ce que... c'est mieux que la pluie du mois de moi je préfère l'hiver. La pluie du Pays Basque, mais bon, c'est personnel. Et donc oui, ça a été avec bonheur qu'on vous a accueillis, quoi. Qui es-tu? Pourquoi tu es ici? Je suis le fils du propriétaire de la maison. Et le groupe compagnons bâtisseurs, ils sont venus. Et puis nous ont fait notre toit
Après Irma. Après Irma? Oui, Toi, t'étais là pendant Irma? oui j'étais là pendant Irma. Ça s'est passé comment pour toi, Irma? T'étais où? Ok, avant Irma, j'ai pu gérer quand même. J'ai pu, 2 jours avant, je me suis organisé quand même. J'ai pas mal emballé des vêtements. Parce que tu savais que ça venait? Je sentais que ça venait. Ouais. Je sentais que ça aurait été chaud. Et puis Ok. j'ai conseillé à ma mère de partir. Et puis elle a été chez mon frère. Elle m'a amené chez mon frère. Et puis moi, j'ai été près de ma fille sur Côte-Hollandais. Hmm. Et puis, Parce que ici, c'était pas en sécurité? non, par rapport au 3, je me suis dit non, le 3 là, il va partir. Quand t'es revenu ici, à la maison, tu l'as trouvé comment, la maison? Elle était dans quel état? Ok, à vrai dire, moi personnellement, avant Irma, la vision que j'avais de la maison, très sincèrement, Ouais, je voyais tout le mur même par terre. ouais, Et puis, je me suis dit, quand j'ai quitté Philipsbourg, j'ai vu il y a pas mal de maisons qui étaient écrasées. Je me suis dit, ok, chez nous c'est fini, c'est pas grave, c'est fini. C'était déjà dans dans ta ma tête, c'était fini. Et puis arrivé ici, boum, je vois le bâtiment, il est bien debout. C'est que le 3 qui est parti. Je me suis dit, ok, Dieu merci, c'est bon. Et puis après, en ouvrant la porte, en entrant, j'ai constaté qu'il y a eu la montée de la mer aussi. Ouais. Et puis, ouais, c'est... Ici, là, dans la maison, la mère, elle est rentrée? Oui, elle est rentrée. C'est rentré jusqu'à quelle hauteur? C'est rentré. Je vais dire, c'est la première fois que ça arrive. C'est rentré à cette hauteur-là, quand même. Cette hauteur-là. Ok, donc jusque-là, c'était plein de détritus, de boue. Oui, elle est pleine de boue. Ok. Elle est pleine de boue. Et du coup, après le nettoyage et la reconstruction, ça s'est passé comment? L'État français il vous a aidé? Comment ça s'est organisé? Ok, je vais dire tout de suite après. Pour l'île? Pour l'île, il y a eu la Guadeloupe à 2 pas de chez nous. Au niveau de la nourriture, qui ont envoyé de la nourriture, ils sont venus tout de suite. Ouais. Et puis après, il y a eu l'État français qui a débarqué après. Ouais. Donc, ils ont pris du temps quand même à venir. Ils ont pris du temps à venir. Et c'était chaud, je gueulais quand même. Il y avait les militaires. Il y avait là. beaucoup de monde qui n'était pas content quand l'État français ils sont arrivés? Non. Au contraire, je pense que Tout le monde les attendait? Oui, ils les attendaient. Mm. Parce que c'est de l'aide. Ouais. Ah oui, c'est de l'aide. Et à ce moment-là, c'est de l'aide qu'on voulait. Ouais. C'est tout. C'est de Et l'aide. ça a bien aidé? Ça a bien aidé. Ils ont bien travaillé. Ok. Ils ont bien bossé. C'était une mauvaise expérience, une bonne expérience. Ça nous a appris à vivre autrement. Ouais. Et on est retourné en arrière, 30 ans en arrière, Mm. et sans télé, sans réseau internet. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Avant Irma, c'est tout de suite, on se réveille, c'est boulot, et puis on termine le travail à 2h du matin. Et après Irma, on avait plus de temps pour passer du moment avec la famille, quoi. Ouais. Tout le monde avait besoin de ce temps pour se retrouver aussi? Oui, Mm. parce qu'il n'y avait pas de travail, et puis c'était le nettoyage. Mm. C'était une vie, je vais dire, c'était une vie familiale normalement. Oui, c'était une vie familiale. Ok. Et comment vous avez fait appel aux compagnons bâtisseurs? Comment ça se fait que ce soit les compagnons bâtisseurs qui vous aient aidé aujourd'hui à reconstruire le toit? Comment ça s'est fait? Je vais dire, c'est grâce à ma soeur. Ouais. Elle a fait pas mal de démarches. J'étais toujours au combat. Moi, j'étais au combat aussi. Après le cyclone, j'ai aidé, mais... Ça a été difficile d'obtenir ça? Non. Ok. Non. Je pense qu'elle a bien géré. Au niveau de son combat, je ne sais pas comment elle a pu le faire, mais elle a fait. Et puis aujourd'hui, on a un beau toit. So, je pense que ça a été difficile peut-être pour elle, mais au moins le résultat est là. Ouais, vous êtes satisfait du Oui, résultat de la oui, maison oui, et tout? oui, Tu vois la différence? Tu penses que celui-là, il va tenir de toi? J'espère qu'on n'aura pas de cyclone, mais je pense qu'il est très très solide. Je pense que c'est je vais dire que c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Merci. Oui, non, merci à toi, c'est du bon boulot. Bonjour Johan, Bonjour Nico, ça va? ça va bien? Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu à tout le monde? En fait, oui, je m'appelle Bonhomme Johan, j'ai 20 ans,
Je suis né ici à Saint-Martin et j'habite actuellement à Sandy Grande. D'accord, Sandy Grande, le quartier français de Saint-Martin. Oui, exactement, à côté de Martin. Ok. Et toi, t'étais là pendant Irma? Oui, j'étais là pendant Irma. T'étais où? Moi, pendant Irma, j'étais allé me réfugier avec mes parents et mon demi-frère à Simpson Bay. C'est dans un hôtel à la partie hollandaise. Ok. Et, donc ça s'est bien passé pour vous? On va dire plutôt plus ou moins bien. Car là, on avait subi des chocs mineurs quand même. Et la maison à Sandy Grande, elle a été détruite ou... Non, elle a été légèrement endommagée. À l'intérieur, c'était rempli d'eau. Ouais. Mais bon, après ça, il n'y avait que du sable qui restait. D'accord, le toit a tenu. Le toit a tenu, bien qu'il y avait la moitié du toit en tôle qui a été enlevé. Et vous êtes resté longtemps à Simpson Bay? En fait, pour être précis, après l'Irma, j'étais retourné chez moi il y a 2 jours. C'était un jeudi. D'accord. Et donc vous avez pu nettoyer la maison et reprendre la vie dedans? Oui, très lentement. Et la vie du quartier, c'était comment après Irma? La vie du quartier, tout était tête en bas en fait. Il y avait des maisons qui étaient découvertes, il y en avait des toits qui sont partis, il y en avait même des bateaux, dont un je connais dans mon voisinage où j'étais, qui est rentré dans une maison. Il a été emporté par les vagues et le vent? Oui, exactement. Et il y avait même des poteaux tombés par terre et plein de sable sur les routes et il faisait très très chaud. Et le quartier ressemblait à un bidonville dévasté par une tempête. D'accord. Un bidonville dévasté par une tempête. Oui. Et combien de temps ça vous a pris pour nettoyer tout ça, pour enlever les choses, pour commencer à pouvoir circuler, ce genre de choses? Moi, je dis d'après mes observations, de 5 à 6 mois. Et tout le monde pendant ces 5 à 6 mois était très occupé Oui, à faire ça? tout le monde était très occupé. Les gens ne pouvaient pas aller travailler, ils faisaient ça? Oui, il y avait beaucoup de chômage en ce temps, il y avait des emplois qui se perdaient malgré tout. Il y avait des gens, ils étaient obligés de trouver du boulot, demander auprès des associations ou bien des entreprises qui recrutent en urgence des jeunes pour pouvoir reconstruire. C'est ça pays. qui t'a poussé, toi, à venir faire un service civique? Oui, mais j'avais une autre raison plus précise qui m'a poussé à venir dans le service civique, c'était d'acquérir une compétence en plus. D'accord, c'était pour apprendre à faire du bâtiment? Exactement. Maintenant, tu travailles avec les compagnons bâtisseurs et Indarbat. Oui. Et tu apprécies le contact avec eux? Oui, c'est plutôt sympa. C'est accueillant et franchement, ça donne envie d'y continuer. Ouais, nous aussi, Johan. Merci. De rien. Si t'as encore quelque chose à nous dire, vas-y, c'est le moment. T'as apprécié le petit poncho piment? Il m'a fait suer. Depuis, je transpire. Mais je trouve que faut que tu me donnes la recette parce que je vais préparer des bouteilles. C'est ma mère qui a préparé. Aujourd'hui, ça a été un temps record. C'est vrai, hein? C'est un temps record. Mais c'est ça, les compagnons bâtisseurs. Ils travaillent du lundi au vendredi. Le samedi, c'est des cours. Et puis après les cours, c'est la détente, c'est le social avec les locaux. C'est un bon moment. C'est important de partager aussi une expérience avec les locaux. Ouais. Oui, c'est important.